Bien le bonjour, vous êtes peut-être peu à avoir réellement entendu ma voix. Eh bien voilà, ma vraie voix. Ma vraie voix. Et je vais parler à présent de deux théories Kailou que j'ai créées. Je ne vais pas présenter les deux en une seule vidéo. Je vais en présenter qu'une seule pour l'instant, celle que j'ai appelée Kailou et les maladies mentales. Cette théorie indiquerait que chacun des 4 personnages dans Kailou représenterait une maladie mentale. Par exemple, Moignon représenterait le TDAH, les troubles de l'attention avec hyperactivité. Étant donné que Moignon prête peu d'attention à son entourage, à ce dont on lui parle, cela peut beaucoup se voir dans les épisodes incarnant l'école, via le fait que... Désolée, je dois faire beaucoup de prises. Via le fait que l'on voit bien dans les épisodes portés sur l'école que Moignon ne fait absolument pas attention à sa maîtresse, dans le cas de Kailou, vu que dans la plupart des épisodes sur l'école, Kailou est la maîtresse. Et une hyperactivité venant de ces fameuses cribliblibilibili. Je vais pas les imiter, je vais mettre un extrait. Voilà, je ne vais pas faire mon médecin, bien sûr, hein, je ne possède aucun diplôme, mais ça ressemble un peu à l'hyperactivité. Et évidemment, avec toutes les fois, si vous regardez la série, où Moignon devient fou incontrôlable. Donc, selon la théorie, Moignon posséderait le TDAH. Alors, Kailou. Kailou est la plus simple à expliquer si vous avez déjà vu la série, mais elle serait atteinte de schizophrénie, venant de cette fameuse double personnalité. Même si, bon, j'avoue que cette théorie peut un peu être détruite via quelques aspects, par exemple la fameuse tirade de l'épisode sur les espions, où Kailou avoue que Bat Kailou est sa réelle forme et que Kailou n'est qu'une forme faite pour se faire des amis. Même si, au fond, cela pourrait être justement un argument prouvant qu'elle est bien schizophrène. Donc, comme j'ai dit, c'était la plus facile à expliquer, Kailou serait schizophrène. Autour de Monsieur Chat. Monsieur Chat serait, selon la théorie, posséderait des troubles de l'agressivité, venant de sa manie très bizarre à s'attaquer à tout le monde, qui que ce soit. Pas que quoi, presque tout le monde. Il a déjà attaqué plusieurs fois Moignon et plusieurs fois Kailou. Désolé pour le bruit, c'était... Pardon. Et pour terminer en beauté, Coin, en vue de ces sortes de retards mentaux, posséderait la trisomie 21, venant de cette manie qu'il a de manger des yaourts en continu, de cette vie de bébé qu'il adopte, techniquement, via le fait qu'il porte des couches. Et cet argument, Coin serait le plus facile à détruire, étant donné que, avec la fameuse théorie sur Happy Rotter, théorie plutôt un fait, que Coin aurait reçu des expériences. Mais peut-être qu'on peut retourner cet argument en disant que, justement, ces expériences lui auraient donné la trisomie 21. Les arguments positifs de cette théorie seraient que elle pourrait expliquer beaucoup de comportements beaucoup de comportements anormaux des personnages. Cela explique énormément de choses. Mais le mauvais argument, c'est que j'aurais pu dire cette théorie et la faire comprendre en 2010-2011. Car en 2012, avec la saison 2, Cube Creative a décidé d'ajouter 3 autres personnages, Pretty, Lee et Olaf. Ces personnages-là, personnellement, je n'ai jamais trouvé une seule maladie mentale de leur part. Ils ont simplement l'air d'être... voilà. Donc, c'est ces personnages qui brisent un peu ma théorie. Mais si j'avais raconté cette théorie quand il n'y avait que la saison 1, elle aurait pu être parfaitement compréhensible, tant la plupart de mes arguments viennent de la saison 1. Voilà. La seconde théorie, je vais soit la poster plus tard dans la journée, soit demain, puisqu'elle porte sur une autre théorie qui, elle, compte les 3 autres nouveaux personnages de la saison 2. La théorie, soit je vais juste dire le nom que vous utilisez, la théorie des 7 péchés capitaux.
Voilà, au revoir.